Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 12 avril et aujourd'hui on s'intéresse à un sport, le beach volley, avec Easy Lycée qui est joueur professionnel de beach volley et qui fait des missions bénévoles en Afrique pour développer cette discipline. Au Cameroun notamment, il y a construit plusieurs terrains l'an dernier, il y retourne cette année. On va parler de cette passion avec lui. Ne bougez pas, on revient dans un instant juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Regardez Rendez-vous matin, comme promis, on s'intéresse au beach volley ce matin avec Easy Lycée. Bonjour Easy. Bonjour. Alors vous êtes joueur professionnel de cette discipline, le beach volley. Ça fait déjà 5 ans que vous la pratiquez sur le territoire américain. Vous venez du Cameroun, ça fait de nombreuses années que vous baignez finalement dans le beach volley, mais aussi dans le volley. On va parler avec vous de cette discipline et de ces belles missions qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure, que vous réalisez en Afrique. Et tout d'abord, c'est parti d'où cette passion pour le volley dans un premier temps, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Il faudra que je commence à dire je suis très content d'avoir été invité sur ce plateau pour parler un peu du beach volleyball et pour parler de mes aventures par rapport au beach volleyball. Donc, merci pour l'invitation, je suis très honoré. Bon, le beach volleyball, ça fait très longtemps que j'ai commencé. Le volley en salle, qui est le volley traditionnel, le volley à 6. Quand j'étais au lycée, quand j'étais au Cameroun, puisque je suis né au Cameroun, la région anglophone du Cameroun. Et quand je suis arrivé ici aux États-Unis, ça m'a plu parce que c'est en Floride, c'est la plage, il y a le soleil, et tout ça. Voilà, absolument. Et en plus, quand on prend un peu l'âge, c'est plus facile de jouer sur le sable que de jouer au volley en salle parce que les genoux. C'est quoi la différence au niveau de l'amortissement? Au niveau de l'amortissement, c'est c'est plus physique pour le volley en salle par rapport au beach volley. Le beach volley est un peu fin et à la finesse, c'est trop fin. J'aurais pensé l'inverse, j'aurais pensé que c'était plus compliqué dans le sable, justement parce que le terrain n'est pas plat. C'est plus difficile de se déplacer dans le sable, mais si tu es expérimenté, tu as la finesse, tu as la sensation du jeu, tu comprends bien le jeu, tu peux te rendre la tâche plus facile que le volley en salle, parce que le volley en salle, c'est toujours la physique. Donc c'est plus compliqué finalement en salle, c'est ça, c'est plus physique. C'est plus physique en salle. Plus de physique en salle. Du coup, on va parler bien sûr de vos missions que vous allez réaliser l'an dernier, que vous allez réaliser encore cette année, des tournois internationaux que vous organisez également en Afrique. On va mettre un petit coup de projecteur sur Easy Sports. Vous avez un très beau t-shirt. Merci. Du coup, c'est la société que vous avez fondée il y a 2 ans maintenant. Et vous enseignez, c'est ça, le beach volley, vous apprenez cette discipline ici en Floride. Oui, quand j'ai commencé à jouer, ça fait 5 ans que j'ai fait la transition du volley en salle pour le beach. Je me disais, bon, quand j'ai commencé, j'ai appris, j'avais un coach qui m'a beaucoup coaché. J'ai travaillé tous les jours, j'étais dans la salle de musculation, j'ai aussi travaillé là beaucoup de temps. Et
moi, je me suis dit, bon, je pense que j'ai maintenant le niveau assez pour apprendre à d'autres personnes. Donc, quand j'ai commencé Easy Sport, le principal objectif de Easy Sport, c'était d'avoir un circuit de beach volleyball. Mais je me disais aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas commencer peut-être des académies de beach volley. Et comme j'avais commencé à Miami, je me suis dit, bon, je retourne à Miami, travailler avec des enfants, des gens avec qui on était ensemble. Donc, chaque semaine, je vais à Miami 2 fois par jour. J'ai des cours avec des enfants, avec des amateurs. C'est tous les âges. Tous les âges, tous les âges. Bon, il faudra qu'on commence quand on est au moins 8 ans. Oui, donc à partir de 8 ans, mais après, à partir de 8 ans. tous les âges. Oui, tous les âges. Je pense que pour l'instant, je pense que j'ai un adulte, j'ai un joueur qui a, je pense, 70 ans. Hein? Ouais. Il travaille tous les jours, il travaille plus dur. Participer. Oui. Et la transition, justement, on en parlait tout à l'heure, comment ça se passe quand on fait du volley? Vraiment les différences entre le volley et le beach volley, est-ce que la transition se fait facilement ou est-ce qu'il y a des choses à maîtriser? Bon, d'ailleurs, rien n'est toujours facile dans la vie. Hein. Bon, c'est très différent. C'est très différent. Les déjà, on joue à 2 au beach volley. Oui, déjà au beach volley, on joue à 2. Ouais. Donc, il n'y a que toi et ton partenaire pour couvrir un espace. Au volley en salle, on joue à 6. Le terrain est le même ou pas entre C'est un peu diminué. Okay. C'est un peu diminué, donc, mais il faut plus courir. Il faut plus courir. Au volley à 6, on a 3 touches de ballon, comme au beach. Ouais. Mais par exemple, quand on est au bloc, si on touche un ballon au bloc, au beach, ça compte pour une touche. Donc, vous avez juste 2 dernières touches pour exécuter le ballon. Au volley en 6, quand il y a peut-être une touche au bloc, ça ne compte pas comme une touche. On peut jouer encore 3 d'autres pour faire 4. Donc, il y a quand même des petites différences dans les règles également. Oui, absolument, absolument. Ouais. Il y a les règles quand on fait la passe avec les mains ouvertes. Au volley en salle, on est obligé de lâcher le ballon un peu rapidement. Et au beach, vous avez quelques millisecondes pour le garder un peu, pour longtemps. Mais il ne faut pas faire la faute de portée, parce que là, il y a des arbitres qui vont te juger par rapport à ça. Il y a aussi le déplacement, la manière de couvrir le terrain et tout ça, c'est un peu très différent. Et au beach, tu es censé maîtriser beaucoup d'autres compartiments de jeu. Tu es censé connaître servir, tu es censé connaître faire le side-out ou peut-être faire des points, faire la passe, faire la réception. Absolument. On a plus de discipline à couvrir. Voilà, ça, du beach volley. Voilà. Et est-ce qu'il y a une fédération? Est-ce qu'il y a des concours organisés? Comment ça se passe en fait? C'est comme le volley? Oui, absolument. Comme par exemple le football, il y a la FIFA. Au beach volleyball, il y a la Fédération internationale de volleyball qui est la FIVB. Et il y a aussi des fédérations nationales. Par exemple, aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, par exemple, il y a USA Volleyball. Il y a un département de beach, il y a une direction de beach volleyball et ils ont les tournois qui organisent. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que il y a des sociétés privées qui peuvent faire des circuits de beach volleyball. Ici, les circuits, justement, vous en parlez depuis tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'un circuit? Parce que vous voulez le mettre en place, c'est ça, en Floride? Absolument. Un circuit, c'est comme les tours de tennis, par exemple. Là où il y a plusieurs stops. Partout, vous avez choisi de le faire et vous êtes censé compenser les joueurs qui sont loyaux à votre circuit. Ouais. Donc, s'il vient un jour, il gagne, vous les compensez. Il y a une tableau de points que vous les donnez. Et il y a beaucoup de ce genre d'évolution maintenant au beach volleyball. Il y a des circuits régionaux, il y a des circuits nationaux, il y a des circuits juste en Floride et tout ça. Juste au niveau local, et ça, vous souhaitez en mettre en place également? Oui, pour l'instant, cette année, on a un projet déjà, le projet est presque abouti. Notre premier événement sera à West Palm Beach en juin. Le deuxième week-end de juin. Et après, il y a d'autres événements qui auront le Pompano Beach, Delray Beach, même Miami, Fort Lauderdale. Et on va commencer avec Floride cette année. Et le projet, c'est de
conquérir le territoire national. Donc c'est ça, c'est monter une équipe et après partir un petit peu sur tous les États-Unis pour prouver également que le beach volley de Miami, vous êtes une meilleure équipe, c'est ça, que dans d'autres États? Et j'espère que nous sommes la meilleure équipe. Nous sommes en train de travailler et je pense qu'on va évoluer, on va apprendre, on va bien maîtriser comment organiser des bons événements. Et actuellement, vous en êtes où avec Easy Sports? Est-ce que vous avez de nombreux membres? Au niveau des cours, ça se déroule comment? Est-ce que c'est vraiment une équipe qui, tout le long de l'année, fait des compétitions, fait des matchs? Ou alors c'est un petit peu aléatoire, les gens viennent apprendre des techniques et puis repartent? Oui, bon, Easy Sports, c'est beaucoup plus côté événementiel, donc côté organiser des événements. D'ailleurs, je vais vous parler tout à l'heure que nous sommes en train de monter des projets en Afrique déjà. Donc ça, justement, on va en parler, c'est très intéressant, c'est des missions de bénévoles. Oui. Mais donc, apprendre aux gens à jouer au beach volleyball, d'ailleurs, c'est ma passion. Pour moi, je suis un peu beaucoup passionné par rapport à ça et j'aime encadrer les gens parce que voir la progression de quelqu'un quand vous entraînez à apprendre quelque chose, ça fait vraiment bien au cœur. Et moi, j'aime faire ça et je continue à le faire tous les samedis. Je descends de Deerfield Beach à Miami pour le faire. Mais aussi lancer le circuit, ça c'est aussi autre chose qui va beaucoup plus agrandir les différents comportements de Easy Sport. Et les meilleures équipes de beach volley, elles sont où? Au monde les meilleures équipes de beach volleyball au monde, côté féminin, ce sont les Brésiliens. Donc, les Brésiliens sont très forts. Et côté monsieur, maintenant, il y a une équipe des États-Unis qui est très forte, qui sont d'ailleurs une équipe de Miami. Il y a Nick Lucena et Phil Dowhauser, ils ont gagné tout récemment le Beach Major Series qui était ici à Fort Lauderdale, qui est un événement à 5 étoiles, donc le plus grand événement de la FIVB. Il y a beaucoup des équipes. Il y a les Allemands qui ont de très bonnes équipes, Il y a les Australiens, il y a les Autriches qui ont de très bonnes équipes. Donc, je pense que c'est un sport qui maintenant est en train d'avoir une croissance peut-être à 200%. Parce que c'est quand même méconnu. On en parle, c'est pas très médiatisé. Ça manque de visibilité finalement, mais il y a des vraies équipes de partout. Enfin, ça se fait de plus en plus. Franchement, Grégory, je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'engagent pas beaucoup plus dans le beach volleyball. Parce que tu sais pourquoi? L'atmosphère du beach à la plage, il y a à boire et c'est le party, c'est la fête. C'est absolument la fête. C'est un sport qui se pratique dans le cadre de la fête. Absolument. Donc, mais je pense qu'il y a une croissance maintenant et ça continue à évoluer chaque année. Donc, de plus en plus, finalement, vous voyez les joueurs intégrer les clubs de beach volley. Absolument. Il faudra que je vous dise maintenant aux États-Unis, ça fait 2 ans, ça a été intégré dans le NCAA. Et maintenant, là, il y a les lycées qui sont en train d'être intégrés aussi dans le NCAA ici en Californie, ici en Floride, en Californie, North Carolina, South Carolina. Donc, je pense que cette croissance est en train de se multiplier très rapidement. Et avant de parler de vos projets en Afrique, justement sur le territoire africain, le beach volley, est-ce qu'il est répandu? Oui. Dans quel pays d'Afrique? Presque tous les pays d'Afrique, pas tous les pays, mais dans les Jeux Olympiques qui étaient au Brésil tout à l'heure, il y a en féminin, il y avait l'équipe de l'Égypte. Il y avait l'Égypte qui a représenté l'Afrique et il y a la Tunisie qui a représenté l'Afrique. Et la KVB qui est l'organe qui gère le volleyball en Afrique, a une direction de beach volleyball maintenant et a les tournois qualificatifs pour les World Championships, pour le Youth Olympic Games, pour le All African Games et tout ça. Moi, je pense que comme ça grandit au monde entier, je pense que l'Afrique fait partie de cette croissance, de ce développement. Et au Cameroun, on est où pour le beach volley? Au Cameroun, ça fait juste 1 an qu'on a commencé au Cameroun. On va en parler, vous restez avec nous, on va parler de vos missions bénévoles au Cameroun pour développer la discipline dans ce pays. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride.
Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On continue de parler beach volley ce matin avec Izzy Lissé, qui est joueur professionnel de beach volley. Donc ici aux États-Unis, tout a débuté par le volley. Vous êtes camerounais et justement vous avez débuté par le volley au Cameroun. Oui. Et vous y retournez maintenant pour développer la discipline du beach volley. Oui, et d'ailleurs, je suis très content que j'ai l'opportunité de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Puisque je maîtrise déjà le milieu de beach volleyball maintenant, je cherche des amis, des partenaires, et j'avais contacté la Fédération camerounaise de volleyball pour leur en parler de mes projets et ce que je pensais que je pouvais faire par rapport au beach volleyball au Cameroun, et ils étaient très accueillants. D'ailleurs, ce président, il m'a dit, bon, oui, nous allons vous supporter. Et l'année passée, en juin. Récent, ça a attaqué en juin dernier, c'est ça? Oui, en juin dernier. Je me suis déplacé avec 2 équipes féminines, 2 équipes masculines. Nous sommes allés au Cameroun. On a construit 2 terrains de beach volleyball. Donc, c'était un espace à herbe comme ça, là, et on a tout bousculé, on a apporté du sable, on a construit 2 terrains de beach volleyball. Donc, il y a 10 provinces, c'est ça? Oui, il y a 10 régions. Il y a 10 régions au Cameroun. Oui. Donc, vous avez commencé par une région, oui. C'est là où vous avez nous avons 2 terrains absolument. de beach volley. Nous avons commencé avec le littoral, la ville de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Et après avoir construit 2 terrains, on a lancé un stage de formation. On avait peut-être, je peux dire, 80 personnes qui se sont inscrites. Ah oui, carrément, pour la première année, c'est pour le stage, intéressant. Absolument. Et on a fait un mini tournoi, et il y avait les équipes des États-Unis qui ont intégré, parce qu'il fallait que ces joueurs, ces enthousiastes de volleyball, voir comment est-ce que des joueurs de haut niveau Donc, c'est-à-dire que vous étiez au Cameroun, dans la capitale économique du Cameroun. Vous avez installé 2 terrains de beach volley. Absolument. Et à ce moment-là, il y a eu une telle effervescence qu'il y a des équipes internationales qui ont rejoint le projet, c'est ça? Oui. Pour un championnat finalement international. Oui. Et en décembre passé, nous sommes encore partis au Cameroun, mais là c'était un peu différent parce que je pense qu'on a, on a mis la barre très haute. À quel niveau? Je ne sais pas, très haut, parce que là, on avait... À quel niveau, pour dire que comment vous imaginez que la barre est haute? Il y a beaucoup de travail à faire. Il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de différences par rapport au premier événement. Il y avait déjà l'expérience qu'on avait acquis, et il y avait beaucoup plus d'équipes internationales, parce qu'on avait des équipes qui sont venues de 6 pays africains et 2 pays européens. Un pays européen et les États-Unis. Oui, non, c'était vraiment un tournoi à caractère international. Vous étiez dans quelle région à ce moment-là on était à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, qui est le centre. Qui est la capitale du Cameroun, qui est le centre. Et c'était la même chose. On a fait un stage de formation, on a conçu 2 terrains, un stage de formation, on a lancé un tournoi aussi. Mais
ce qui me rend très chaud au cœur, c'est que les gens avec qui on voyage, on a encore d'autres projets philanthropiques qu'on va faire à côté du beach volleyball. Donc, EasySport encourage un peu ces gens qui voyagent d'ici pour l'Afrique. C'est-à-dire vous y allez pour le beach volley, pour initier un petit peu la population camerounaise au beach volley. Oui. Vous construisez les terrains, vous organisez des tournois, et qu'est-ce que vous faites en parallèle également? Il y a un orphelinat que quand je suis parti la première fois, je suis allé visiter et j'ai eu à créer ces relations avec cet orphelinat et je ne veux plus les laisser comme ça. Donc chaque fois quand je descends maintenant au Cameroun, j'essaie de les apporter des habits à manger, de les amener quoi manger, peut-être un peu de sous pour acheter les livres et les cahiers pour l'école et tout ça. Donc, c'est aussi un autre projet que EasySport fait aux côtés du beach volleyball. Et qu'est-ce qui vous a incité justement à partir au Cameroun pour donner ces missions bénévoles, que ce soit à l'orphelinat ou même autour de la discipline du beach volley? Oui, je pense que c'est le fait que je suis du Cameroun. Deux, le Cameroun, c'est un pays, je peux dire peut-être un pays pauvre par rapport au pays comme les États-Unis. Et je pense que j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis. Maintenant, je vis aux États-Unis. J'ai beaucoup de ressources. J'ai un ensemble, j'ai un network de beaucoup de personnes que je connais. Et je pense que je me suis dit, si je connais toutes ces choses et je sais qu'il y a des gens au Cameroun qui en ont besoin, il y a des enthousiasmes, ils n'ont pas de moyens et tout ça. Si je peux faciliter la tâche d'un petit moyen ou ou de l'autre, je vais le faire. Voilà pourquoi j'étais inspiré à peut-être redonner, à rendre un peu ce que le Cameroun m'a offert quand j'ai grandissé un jour au volleyball. C'est les valeurs du sport également, le partage, c'est ça? Absolument. Donc ça, c'est important pour vous. Vous y étiez l'an dernier en juin et en décembre. Oui. Vous y retournez cette année, décembre. Oui, cette année nous... Pour deux nouvelles régions également? Deux nouvelles régions. Pour ce projet, nous sommes en train de travailler avec le maire de la ville de Bafoussam, qui est dans la région de l'ouest du Cameroun. Et en décembre, nous sommes en train de parler avec la ville de Ngaoundéré qui est au nord du Cameroun. Donc pareil, dans la même idée de construire des terrains de construire des terrains, d'initier. Oui, parce qu'à la fin, le projet c'est d'avoir des terrains de beach volleyball dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et maintenant, vous êtes en train de construire une équipe quand même là. Pardon? Vous êtes en train de construire une équipe? Oui. C'est ce que vous essayez de faire. Oui, absolument, parce que ça c'est un rêve. Si un jour il y a une équipe de Cameroun qui est peut-être au championnat du monde ou peut-être aux Jeux Olympiques, pourquoi pas au Japon, à Tokyo 2020. Et je pense que maintenant avec le projet que nous avons lancé avec la fédération, ils ont créé une direction de beach volleyball. D'ailleurs, je fais partie de la direction. Je suis chargé des événements à la direction. Donc justement, ça se passe comment là? Les terrains que vous avez construits, ils servent à l'année? Il y a des représentants maintenant qui coachent? Oui, mais maintenant, pas encore de coach parce qu'il faudra. Nous sommes en train de travailler sur des projets pour la formation des coachs. Et dès qu'on aura formé des coachs, on va commencer. On a déjà des petits tournois qu'on lance sur les 2 régions, mais quand on va former les coachs, après ils vont commencer à encadrer les jeunes. On va créer des équipes nationales dans les différentes catégories, soit les cadets, les juniors, les seniors ou les moins de 19, les moins de 18 ans. Et comme ça, on va commencer maintenant à avoir une structure beaucoup plus... Parce que pour l'instant, rien n'avait été fait, c'est ça au Cameroun? Non. Au beach. Au beach, mais le Cameroun a un très très bon programme de volley en salle. Les filles, l'équipe nationale féminine du Cameroun était aux Jeux Olympiques. Et est-ce que ce sont ceux du volley en salle qui dévient sur le beach volley ou alors ce sont de nouvelles personnes qui s'y intéressent? Pour l'instant, qui avaient déjà des... Qui ont les fondamentaux dans le volley en salle. Quand on a fait le tournoi international l'année passée, c'était juste tous les joueurs de l'équipe, presque tous les joueurs des équipes nationales du Cameroun qui sont venus jouer au beach. Alors si on suit la logique, il vous reste encore 3 ans pour couvrir toutes les régions, c'est ça, du Cameroun, et que des terrains soient installés dans toutes les régions. Oui, j'espère qu'on aura, on aura les moyens, on aura la force et la puissance d'accomplir cette tâche. Qu'est-ce qui vous suit justement dans cette mission de bénévolat? Est-ce que vous avez des institutions derrière vous? Est-ce qu'il y a des fédérations derrière vous? En fait, qu'est-ce qui vous aide à construire ces terrains et à vous envoyer sur le terrain et à initier un petit peu à la discipline?
quand j'ai commencé, je veux dire, c'était moi. Et côté tous les différents compartiments. Mais j'ai un collègue ou un ami qui est un arbitre international certifié FIVB, donc il a eu à gérer le côté arbitrage de l'événement. Et première année, on a travaillé en partenariat avec la Fédération camerounaise de volleyball. Mais c'était, moi je pense que comme je l'ai parlé du projet, ils voulaient un peu voir ce que signifie ce projet. Et ils nous ont aidés. Mais en décembre, ils nous ont beaucoup plus aidés sur la construction. Ils ont donné l'argent pour acheter le sable et j'ai amené le matériel d'ici là, mais beaucoup plus dirait pas, mais ça sur le coûte sable. quand même, on parle de sable, mais c'est quand même, il faut construire le terrain. Oui. Bon, disons que le sable est un peu moins cher en Afrique qu'ici aux États-Unis parce que ça ne sera plus la même chose. Mais il y a maintenant là, le plus grand partenaire, c'est la Fédération camerounaise de volleyball. Il n'y a pas encore... Donc vous avez vraiment des vrais soutiens derrière. Voilà. Vous encouragez, c'est ça, à développer la discipline. Oui. Nous sommes en train de parler aux gens. Déjà, la semaine passée, j'ai parlé avec le responsable de Major Beach Series qui a organisé un très grand événement ici en Fort Lauderdale. Et ils nous ont promis de nous aider par rapport à ce qui se passe en Afrique. Donc, on attend toujours, nous sommes en train de parler, on discute pour voir ce qui va aboutir. Donc, de beaux projets encore pour vous au Cameroun. On revient aux États-Unis. Oui. Un circuit qui va être mis en place, c'est ça, en Floride, c'est le souhait? Absolument. Cette année, nous allons lancer un circuit de beach volleyball pour les amateurs et les professionnels. Vous avez les dates? Vous savez à quel moment ça va débuter? Bon, le premier événement, c'est en juin. Le 16 juin, ça sera un événement de 2 jours, donc samedi et dimanche. Et donc, le samedi, on va voir les professionnels et les adultes. Et le dimanche, on va voir les juniors, donc les moins de 18 ans et moins de 14, 18, 16 et 12. Et si on est intéressé pour rejoindre votre entraînement de beach volley, comment on peut vous contacter ici? C'est très simple. On peut aller sur Easy Sports Travel, easysportstravel.com et on peut aussi me contacter par email sur lycée@easysportstravel.com. Lycée, c'est LIESE. Et mon numéro de téléphone, c'est 954-268-9017. Dans tous les cas, vos informations s'affichent en bas de l'écran. Okay. Merci beaucoup, Izzy, d'être venu nous faire partager votre passion pour le beach volley, nous parler de ces belles missions de bénévolat au Cameroun. Bon courage pour la suite. Vous y retournez, donc c'est ça, en juillet? Oui. Pour de nouveaux terrains, ensuite en décembre. Vous nous tiendrez au courant, savoir un petit peu où absolument, on est l'avancée de l'équipe du Cameroun que vous êtes en train de constituer. Absolument. Merci beaucoup de m'avoir ici sur votre plateau. Merci à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez nous contacter pour vos besoins de beach volleyball, au moins l'équipe grandisse. Absolument. Beaucoup. Merci beaucoup, Izzy. À très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistro 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Comme à chaque fois, vous la retrouverez en podcast sur notre page Facebook, sur floride.tv, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par ailleurs par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine dès 9h. Très bonne journée et à demain.